Salut, je vous propose mon petit débrief au sujet de la Royal Enfield Interceptor. Alors je vais commencer par l'esthétique en disant qu'elle est jolie, mais bon ça à la limite les goûts peuvent dépendre de chacun. Par contre je trouve que esthétiquement c'est une machine qui est valorisante. Elle a une taille qui fait vraiment moto. Pas très très grosse moto, mais pas non plus petite. C'est vraiment voilà, la moto classique dans toute sa splendeur. Ensuite au niveau ergonomie, ce qui est notable, c'est le guidon qui est large. Il est vraiment très très large. Une petite barre de renfort. Alors à noter que là sur le poste de conduite, il y a en option un petit support pour le téléphone et une prise USB, ainsi que des rétroviseurs. Alors la prise large, c'est un petit peu déroutant, moi j'ai pas l'habitude. Ensuite au niveau de la hauteur de selle et de repose-pied, moi j'ai pas trop de problème pour la hauteur, je fais 1m80 mais du coup je suis un peu plié au niveau des repose-pieds, un petit peu trop à mon goût. Est-ce que c'est la selle confort qui fait ça? Parce qu'elle est peut-être dessinée plus basse que celle d'origine, je ne sais pas. Et puis il y a un autre point, c'est que j'ai vraiment l'impression que les repose-pieds ils tombent pile dans l'alignement de mes jambes, donc moi je suis obligé de les écarter pour poser par terre. Alors je sais pas si quelqu'un d'autre, peut-être de plus petite taille avec des plus petites jambes, il serait peut-être plus proche du réservoir et du coup il n'aurait pas ce problème. Au niveau ergonomie, il y a aussi le réservoir qui, quand on regarde visuellement, il fait gros, mais quand on l'a entre les jambes, en fait, il est tellement fin que on ne sait pas trop où placer ses genoux, on n'arrive pas à les plaquer. Ou alors il faut vraiment le faire volontairement, c'est pas comme sur d'autres motos où ça vient se faire naturellement. Voilà, là je suis posé naturellement dessus, et vous voyez, il y a une distance. Donc si je serre volontairement, voilà, je fais ça, mais c'est pas naturel quoi. Pour le reste, le moteur va bien, c'est pas un foudre de guerre, il n'y a pas de caractère particulier, ça fonctionne, ça tracte sans souci, c'est très souple. Je trouve que pour un bicylindre, entre dès 1500 tours on peut évoluer. Alors si on accélère, ça cogne très légèrement, mais dès que ça atteint les 2000 tours, ça repart sans hoquettement. J'ai un petit peu testé le freinage, donc là, quoi dire, c'est suffisant, mais c'est pas hyper mordant, c'est pas non plus hyper rassurant. On sent que faut quand même prendre un petit peu d'anticipation quoi. La boîte de vitesse, elle est super douce, les rapports passent nickel, on peut les passer à la volée, ça marche très bien aussi. Intéressant. Vous pensez que c'est une 1100? Les cylindres sont tellement gros, non, c'est pas 1100. Ouais, c'est valorisant. Hein. C'est la Royal. C'est une Royal Enfield. Moi je connaissais pas, comme j'ai vu comment dit-on, en internet des vidéos, tu sais, quand les gens qui font des raids sur l'Inde, Ouais. ouais, Elle est très utilisée cette marque là-bas. Dans certains pays, ils savent le réparer comme c'est avec deux fois rien. En Exactement. réalité, c'est une machine d'une vieille conception. Ouais, mais celle-là c'est pas le cas, elle est assez moderne. Ouais. Et c'est pas un 1100, c'est un 650. C'est un 6,5, d'accord. Mais elle paraît grosse quand on la regarde comme ça. Hein. Quand on voit les triomphes comme ça, moi je dis. Ça ressemble à une Triumph. Vintage. Ça fait très 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 bonne ville, effectivement. Ouais. Elle est pas trop lourde, combien peut être douce? Justement, j'allais le dire, en fait, à la conduite, elle paraît très légère. Alors, je sais pas combien elle fait exactement, tout plein fait. Mais à mon avis, les pneus qui sont très fins par rapport à la machine, ça joue énormément. En fait, même à basse vitesse, des fois, on a l'impression qu'elle a une petite tendance un peu à tomber. Quoi. Moi, j'ai fait des courses de moto en enduro. Ouais. Et même Suzuki, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de Suzuki. Ouais, ils vont arrêter apparemment. KTM, ils ont racheté plein de marques. Et il va y avoir, ça va changer. Quoi. Ouais, ça bouge. Hein. Le monde de la moto, il bouge là. Et puis avec un truc électrique maintenant. Vous avez essayé une moto électrique? Ça marche pas encore, il n'y a pas assez de kilomètres. Non, j'ai pas essayé ça encore. Ça marche du tonnerre, mais ça marche pas longtemps, à 150 bornes, il n'y a plus rien. Ouais.
J'ai pas essayé Ils encore. font des machines, Matsai, ils font des trucs, je sais pas ce que c'est comme marque, Matsai. Oh, c'est chinois ça. Je crois pas, je sais pas. Enfin, en tout cas, Et ouais, donc je disais, voilà, très, très maniable, très légère au niveau de la prise en main. En ville, on change de direction très facilement, on sent pas du tout le poids de la machine. Encore une fois, je ne sais pas combien elle pèse, mais vous pouvez voir ça sur les fiches techniques, hein, je vous laisse chercher. Et puis, autrement, un autre fait quoi, par rapport à la tenue de route, en fait, à haute vitesse, euh, y compris en ligne droite, elle a tendance à bouger. Quoi. Ça donne pas confiance. Alors je pense que c'est dû au guidon large qui fait ça. Entre les pneus fins et le guidon large, la combinaison des deux fait que bah, c'est super en ville, mais par contre sur voie rapide, dès qu'on est au-delà des 110-120, si on met un coup de gaz pour faire un dépassement, on sent une instabilité qui rend la manœuvre inconfortable. Mais sinon, comme vous l'avez entendu, c'est une machine super valorisante. Et encore une fois, pour un prix, je pense, de 2000 € inférieur à celle à la Triumph Street Twin. Par contre, soyons clairs, hein, c'est pas la même prestation. Hein. Le Street Twin, y compris bridé, il est beaucoup plus coupleux. On a beaucoup plus de sensations moteur. Là, sur celle-là, encore une fois, ça fonctionne. On accélère, la vitesse augmente, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi très peu de sensations. Bon, au niveau des compteurs, ergonomie des commandes, c'est du classique. Certains pourront regretter qu'il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé. C'est un peu voilà, minimaliste à l'ancienne, le contour, des voyants, le compteur de vitesse, trip 1, trip 2 et voilà, le totaliseur. Guère plus de choses. Moi, je pense que pour une moto comme ça, classique, c'est suffisant. Mais c'est vrai qu'un indicateur, notamment pour les débutants, ça aurait été chouette. Voilà, le porte-bagages, c'est aussi une option. Hein. Il n'est pas d'origine. Alors, est-ce que le phénomène que j'ai décrit au niveau de la tenue de route, il serait compensé si on réglait l'amortisseur de façon plus ferme? Là, je vois qu'il est réglé au minimum. Sachant que je fais, avec l'équipement, je dois dépasser les 100 kg. Je ne sais pas. Et ben voilà, c'était mes impressions tout à fait personnelles sur ce modèle qui, ma foi, est super mignon et super joli.